Au menu de ton Automoto Express ce mercredi 20 décembre, un cap symbolique pour l'Alpine A110, la reine des Nissan GT-R, Ferrari veut lutter contre la contrefaçon, une belle somme pour une pièce d'avion et un jeu d'exploration. Automoto Express, c'est parti! Un cap symbolique pour l'Alpine A110. Depuis le lancement officiel de la production le 1er décembre 2017, il y a un peu plus de 6 ans jour pour jour, 20 000 A110 ont été assemblés à Dieppe, à la manufacture Jean Rédélé, nom du fondateur de la marque. Le 20 millième exemplaire est une A110R Le Mans, une édition spéciale limitée à 100 exemplaires propulsée par un 4 cylindres de 300 chevaux avec un réglage spécial pour offrir plus de stabilité sur circuit. Comme son nom l'indique, elle rend hommage aux 24 heures du Mans, la plus grande course au monde. La nouvelle A110 est de loin le modèle le plus populaire de la marque au A fléché. Elle devance l'A310, produite à 11 616 exemplaires entre 1971 et 1984, et l'A110 originelle, assemblée entre 1961 et 1977 à 7 176 unités. Mais vous le voyez sur la photo, la suite est déjà dans les esprits avec la silhouette du futur SUV électrique d'Alpine. C'est la reine des Nissan GT-R. Si tu rêves de rouler dans une Nissan GT-R pas comme les autres, écoute bien cette info. Ce ne sont pas de simples rendus 3D d'un designer amateur. Cette voiture va vraiment exister. Sur base de Nissan GT-R R35, un artisan qui répond au nom d'artisan propose cette sublime déclaration d'amour à la légende de la GT-R. On y voit évidemment une réinterprétation de la génération R34. Mais avec ses ailes larges, elle a aussi des allures de GT-R 33 LM, la version faite pour homologuer la Nissan GT-R aux 24 heures du Mans, avec ses petits phares carrés et la prise d'air sur le capot. Même les coloris emblématiques Midnight Purple et Millennium Jade sont de la partie. Si le look est au rendez-vous, le moteur n'a pas été oublié. Elle est propulsée par le V6 3,8 litres biturbo de la génération R35, mais il a été entièrement revu pour offrir plus de puissance. Beaucoup plus de puissance même. La Track Edition développe 800 chevaux environ et l'Ultimate Edition 1000 chevaux. La production de cette très belle bête devrait commencer début 2025 en Allemagne. Et dernière info qui a son importance, il faudra débourser au minimum 430 000 €. C'est forcément le sujet de la question du jour. Comment trouves-tu cette Nissan GT-R? Aimerais-tu la voir sous le sapin à Noël? Dis-nous tout dans les commentaires. Trahison, disgrâce. Ferrari veut lutter contre la contrefaçon. La prestigieuse marque italienne fait tout ce qu'elle peut pour protéger son image. À tel point que le constructeur vient de créer un programme pour permettre à tout le monde de dénoncer les contrefaçons, qu'il s'agisse d'un faux modèle ou d'une copie des produits dérivés de la marque. De la dénonciation pure et simple, c'est juste hallucinant. Si la contrefaçon est confirmée, il y a même un cadeau en guise de remerciement. Ils ne rigolent vraiment plus chez Ferrari. C'est la première fois que la marque italienne va aussi loin. Il y a quelques années, Ferrari avait déjà blacklisté Justin Bieber. Pourquoi? L'artiste canadien avait décidé de repeindre sa 458 Italia en bleu électrique et de lui offrir des jantes noires. Le rappeur 50 Cent ne peut plus lui non plus acheter une nouvelle Ferrari depuis qu'il a lavé sa propre voiture avec du champagne. 650 000 €. Mais à quoi peut donc correspondre cette somme? Ça ne sert à rien de faire durer le suspense plus longtemps. C'est le prix de vente du Rolls-Royce Necma Olympus 593. Ce n'est pas une voiture, c'est l'un des 4 turboréacteurs qui propulsaient le Concorde. Le célèbre avion supersonique conçu à 20 exemplaires par Airbus et British Aircraft Corporation, capable de voler à plus de 2140 km/h. Il pouvait rallier Paris à New York en moins de 3h30. La forte consommation de carburant et un accident où 113 personnes ont perdu la vie ont entraîné l'arrêt de sa carrière en 2003. Et un Américain vient de dépenser plus de 650 000 € pour s'acheter un des turboréacteurs de l'avion supersonique. Ça fait une sacrée somme d'argent, surtout pour un moteur qui n'est plus capable de faire voler un avion. Que va devenir ce moteur? On n'en a malheureusement aucune idée, mais ça pourrait être très drôle de le voir propulser une voiture. Joue-la comme un explorateur. D'ici quelques mois, le 5 mars 2024, un nouveau jeu de la saga Mud Runner verra le jour. Il sera très différent des autres puisqu'il n'y aura pas de mission de livraison de matériaux. L'objectif premier de ce jeu est l'exploration. Tu pourras donc au volant de 4x4 et camions entièrement personnalisés découvrir des déserts, des plaines, des cours d'eau. Pour t'aider dans cette mission, tu pourras utiliser des drones et autres équipements technologiques pour les endroits difficiles d'accès. Rendez-vous en mars pour se faire une petite partie.
C'est le moment de revenir sur la question d'hier. On te demandait ce que tu pensais de cette McLaren GTS. Certains sont emballés comme GrabTag qui la trouve incroyable, mais une partie d'entre vous sont un peu déçus par cette nouvelle version de la GT. Comme Gilles, vous trouvez que l'évolution est minime, voire inexistante. Automoto Express, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve dès demain pour un nouveau numéro. Bonne soirée, allez ciao!